Dans la liste des nombreuses inquiétudes des États-Unis concernant la politique iranienne, le nucléaire figure en tête. Le développement par l'Iran d'un arsenal de missiles a contribué à faire grimper les tensions entre les deux pays. Le mois dernier, Téhéran a testé un nouveau système de missiles sol-air longue portée conçu dans le pays. En juin, c'est d'ailleurs un missile similaire qui a conduit les deux pays à une escalade. L'Iran abat un drone américain qui aurait, selon les autorités, violé l'espace aérien iranien. Les tensions atteignent leur paroxysme. Donald Trump annulera des frappes en représailles à la dernière minute. Aujourd'hui, les États-Unis continuent de voir le programme de missiles iranien comme une menace, une provocation. Mais selon certains ici en Iran, Washington et ses alliés constituent la raison pour laquelle Téhéran se sent obligé d'en construire. Nous observons en permanence des avions d'espionnage américains et des satellites dans l'espace aérien iranien. Quel pays laisse son ciel devenir dangereux? L'Iran doit se défendre et assurer la sécurité de son espace aérien, de son peuple. L'accord sur le nucléaire iranien ne répond pas à la question de l'arsenal de missiles du pays. C'est l'une des raisons pour lesquelles le président américain Donald Trump l'a décrit comme le pire accord de tous les temps. L'Iran développe des missiles balistiques depuis la guerre avec l'Irak dans les années 80 et Téhéran dit avoir l'un des stocks les plus importants du Moyen-Orient. Tehran is thought to have one of the largest inventories of the Middle East. À quoi ressemblerait une guerre avec l'Iran ? Très moche, ce serait très moche. Les capacités militaires iraniennes sont très importantes. L'Iran a connu 8 ans de guerre avec l'Irak dans les années 80 et à l'époque, le pays dépendait de matériel venu de l'étranger. L'Iran a donc beaucoup souffert de l'embargo. Alors après la guerre et depuis une trentaine d'années environ, l'Iran s'est concentré sur le développement de ses propres capacités militaires. Alors Donald Trump a-t-il raison de mener une stratégie de pression maximale pour limiter les ambitions iraniennes? D'après Fouad Izzadi, la seule chose qui en résulterait, c'est de susciter l'hostilité des Iraniens. Tous les jeunes Iraniens qui disaient que nous devions avoir un accord avec les États-Unis et améliorer nos relations avec l'Occident se rendent compte que cela ne fonctionne pas. Ils ne reprochent pas à Hassan Rouhani de blâmer Donald Trump. Selon les analystes, un conflit militaire avec l'Iran qui résulterait de l'effondrement de l'accord serait le pire résultat possible. Une telle confrontation aurait un impact dévastateur sur le pays et la région. Téhéran a répété à plusieurs reprises ne pas chercher la guerre, mais les autorités semblent en tout cas vouloir être prêtes, au cas où.